Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan du mois de mai, partie 4, je pense. Partie 4. Et donc c'est parti, j'en ai plein de mangas et de BD. Cette fois-ci ce sera juste des livres en fait. Donc le premier que je vous présente c'est la BD Comme un garçon 3, Bas les masques. Donc j'ai adoré, j'ai très hâte. Ça vient de sortir. Et j'ai très hâte qu'il y ait la suite. Franchement, c'est génial. Je l'ai trouvé dans le rayon pour adolescents. En bas, en fait, il y a un pour adolescents. Et franchement, c'est génial. Donc, je vous le conseille. Il est vraiment génial. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, deuxième BD, c'est les carnets de cerises. Alors certainement que c'est connu parce qu'il y en a plein. Donc les carnets de cerises de tome 1, bien sûr. Donc je l'avais déjà vu, déjà lu et je l'ai relu. Franchement, il est génial. Il est facile à lire. Il est super génial. On dirait un journal intime en fait. Et franchement, j'ai adoré. Ensuite, les carnets de cerises tome 4 aussi, la déesse sans visage, je l'avais déjà vu, déjà lu. Donc je sais que c'est pas dans le même ordre, mais j'ai déjà lu, donc c'est pas la peine de le relire. Et voilà, tout simplement. Il y a des énigmes, mais franchement c'est génial. Ensuite, ce sera que des mangas. Que des mangas. Donc j'en ai 3 sur la main. Donc, le premier, c'est Ko Swivel. Alors, que dire de ce manga-là? Je n'ai pas du tout aimé l'histoire. Hein. J'ai juste lu un petit peu et ça m'a saoulée, vraiment. Donc, j'ai pas vraiment aimé et voilà, c'est pas un truc que j'aime. Du coup, en fait, c'est l'histoire. Je vais vous lire le résumé. Fumi Nishioka au rapport. Orpheline sans le sou fraîchement débarqué en ville. Je n'ai qu'une idée en tête, épouser un homme riche. En attendant, j'ai été attirée par l'aura mystique d'un bâtiment inhabité de mon futur lycée. Et alors je m'étais endormie sur place, j'ai été réveillée par un jeune homme, aussi séduisant qu'horripilant. D'ailleurs, ce sadique répondant au nom de Kyotaro Horikita s'avère être un élève de ma classe. Aux yeux de tous, c'est un virtuose du ménage, mais en ouvrant une porte qui m'a mené à un dédale sombre et infesté d'insectes, j'ai découvert à mes dépens qu'en réalité il s'agitait d'un nettoyeur d'âme. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas aimé, parce que l'histoire, ça m'intéresse pas en fait. J'ai voulu juste découvrir de nouveaux mangas en ce moment. Parce que j'ai fini presque tous les mangas et je viens de recevoir ma commande et je vous montrerai dans le hall quand j'aurai tout reçu dans mes commandes en fait, tout simplement. Et franchement, j'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Donc si vous connaissez, hein, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, je n'aime pas du tout. Ensuite, un autre manga que j'ai pas aimé. Ça s'appelle Ellie. Je n'ai pas de petite amie. Alors franchement, je n'ai pas aimé parce que déjà j'ai commencé et j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est une histoire assez simple. Très simple même. J'ai pas du tout aimé. C'est de la romance pure et simple, mais je n'ai pas du tout aimé. Je trouve que l'histoire, elle est comme toutes les autres en fait. Elle est très simple. On connaît tous la basique de l'histoire romance dans les mangas et franchement, je n'ai pas aimé. Donc, Ellie. Voilà. Hashtag Ellie. Arrobase Ellie. Et enfin, et le troisième que je vous propose, c'est Wolf Girl in Black Prince. Le tome 1, bien sûr, j'ai découvert plusieurs mangas tome 1. C'est pour ça qu'il n'y aura que des tomes 1. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai adoré, je l'aime tout. Et j'ai déjà vu l'anime, donc j'ai adoré certainement. Et bien sûr, j'emprunterai le tome 2. Voilà, très hâte. Ensuite, un autre Blue Spring Rad. Alors ça, j'ai pas du tout aimé parce que j'ai déjà vu l'anime et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Donc,
c'est trop simple pour moi. Franchement, l'histoire, c'est pas du tout ce que j'aime dans ce manga-là. L'histoire de ce manga, c'est franchement très très simple en fait. C'est l'histoire d'une fille qui était amie avec le garçon, en fait, son meilleur ami. Et ils rencontrent 10 ans plus tard, quand ils sont adultes, 10 ans plus tard, et elle va se rendre compte qu'il a vraiment changé en fait. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, donc dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce manga. Je suis curieuse de savoir parce que moi j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas du tout. Donc c'est Blue Spring Ride. Ensuite, un manga que j'ai adoré, c'est Secret Feelings. Alors, l'histoire en fait, c'est l'histoire d'une fille qui découvre un secret d'un garçon très très sombre, qui est très très seul d'ailleurs. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé parce que je retrouve l'auteur que j'ai adoré, l'auteur que j'ai adoré, et franchement c'est trop mignon. C'est trop mignon, je l'ai adoré, c'est de la romance pure et simple et c'est trop trop bien. Donc franchement j'ai très très hâte de savoir la suite. Parce que dans ce manga là, j'ai un petit peu vous spoiler. On raconte un peu l'histoire. Voilà, l'histoire. Et du coup, dans le 2, on va savoir ce que c'est de connaître un amour à distance, en fait, tout simplement. Donc, j'ai très très hâte. Ensuite, Crush on You, qui est vraiment génial aussi. Je l'ai adoré, celui-ci. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui a marre des garçons qui sont assez bad boys. Qui se la joue en fait, tout simplement, qui est très populaire et elle aime pas ça en fait. Et en fait, elle va rencontrer un garçon qui va tomber amoureux d'elle totalement et il veut sortir avec elle. Et elle ne veut pas. Donc, ils vont faire un petit... comment dire, un petit marché en fait, tout simplement. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et vivement que je lis le 2e. Voilà. Ensuite, un autre manga, donc ça sera le dernier. Ça s'appelle Reine d'Égypte. C'est pas du tout du même... Hop, du bon sens. 1, 2, 3 et 4. Alors, ce manga, c'est Reine d'Égypte. Alors, tout simplement, ça raconte d'une reine qui s'appelle... Ah, ils disent pas. Alors, attendez. Il y a tellement de mangas que j'ai lu que je me souviens plus. Tellement j'étais dedans. J'étais dedans, mais je me rappelle plus de ce personnage. Pourtant, j'adore cette reine. Elle est magnifique. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, mais en tout cas, c'est une reine d'Égypte. Et j'ai adoré parce que tout simplement, les personnages, que ce soit les personnages, le dessin, ou alors l'histoire, en fait, tout simplement, j'ai adoré. Donc, cette fille doit épouser son demi-frère qui a en commun un père qui s'appelle Tsumozi, donc le roi Tsumozi. Et en fait, ça va se battre parce que elle n'aime pas du tout son demi-frère. Enfin, elle aime bien, elle se chamaille avec lui, mais elle n'aime pas dans les sentiments, en fait, tout simplement. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il a vraiment changé quand il va devenir roi. Et voilà, c'est vraiment... C'est une histoire géniale. Donc, dedans, il y a des scènes assez horrifiques. Donc, je vous conseille pas, les plus jeunes, ceux qui sont plus jeunes, je vous conseille pas ce manga parce qu'il est très horrifique. Des scènes assez gore. Et il y a aussi du sexe. Donc, je vous conseille pas. Il y a un petit peu... Il n'y a pas de sexe, mais il y a juste 2-3 paires de seins, en fait, tout simplement.
Mais franchement, j'ai adoré ce manga et j'ai très très hâte de savoir la suite. Donc j'ai lu 4 mangas de ce manga-là. 4 tomes de ce manga-là. Et je suis très très contente. Parce que je ne suis pas du tout déçue de ce manga. Donc Reine des Gîtes. Donc le tome 1. Le tome 2. Le tome 3. Et le tome 4. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors pour moi qui n'ai pas passionné d'Égypte, tout ce qui se passe en Égypte, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de savoir la suite vraiment. Donc voilà. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bisous!